Plus de 480 milliards de francs CFA, c'est le montant pour le plan de réponse humanitaire de 2025 qui vient d'être lancé. Les besoins de plus de 4,5 millions de personnes seront pris en compte. Réhabilitation des tombes des militaires tombés le 21 mai 2014 à Kidal lors de la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, un geste du commandant de zone de la 7e région de défense de Kidal. Journée de rencontres, d'échanges entre les acteurs du secteur du cinéma de l'espace AES et c'est pour redéfinir les collaborations avec entre les trois pays de l'AES autour de l'essor du cinéma sahélien. Restez avec nous, le développement du sommaire dans un instant, juste le temps d'accueillir Mahamadou Koné pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au Palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Il nous a rejoint sur ce plateau, Mahamadou Koné. Bonsoir Mahamadou Koné. Bonsoir Khadija Koné. Et je vous passe le relais pour la lecture du communiqué de ce Conseil des ministres. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant les redevances au titre des prestations de la Direction générale des Transports et de ses services régionaux et subrégionaux. La Direction générale des Transports est chargée d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de transport routier, ferroviaire, maritime et fluvial et d'assurer la coordination, le contrôle des services extérieurs, régionaux, subrégionaux, rattachés et des organismes publics et privés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Dans le cadre de l'exécution de cette mission, elle est responsable de la délivrance des plaques d'immatriculation, du contrôle technique des véhicules et de la production des documents de transport. Ces prestations engendrent le paiement de redevances par les usagers en échange des services fournis. Les redevances payées par les usagers bénéficiant des dites prestations sont instituées par le décret numéro 07-075 PRM du 8 mars 2007 qui ne prend pas en compte certaines prestations fournies par la Direction générale des transports. Le projet de décret adopté intègre, conformément aux nouvelles attributions de la Direction générale des transports, les prestations fournies sans contrepartie financière et fixe les modalités de leur perception. 2. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère des Transports et des Infrastructures d'une parcelle de terrain. La parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 8371 du cercle de Sikasso, sise à Sikasso, commune urbaine de Sikasso, d'une superficie de 26 à 63 centiares, est destinée à la construction des bureaux de l'antenne régionale de l'Agence nationale de la sécurité routière. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution du conseil communal de la commune rurale de Yeleke-Bougou, région de Koulikoro. La dissolution du conseil communal est prévue par la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des collectivités territoriales. Au terme de l'article 8 de la dite loi, le conseil communal peut être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites par l'entremise du maire aux représentants de l'État dans le cercle. Le conseil communal de la commune rurale de Yeleke-Bougou se caractérise depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi, notamment par des morcellements irréguliers du domaine privé de l'État, des malversations financières et du non-respect des délais légaux de tenue des sessions budgétaires ayant entraîné la rupture de la fourniture de services sociaux de base aux populations
et des troubles graves à l'ordre public. Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, une demande d'explication a été adressée au dit conseil communal. À l'effet de mettre fin aux dérives constatées, le conseil communal de la commune rurale de Yelekebougou est dissous conformément aux dispositions de l'article 10 du Code des collectivités territoriales. 2. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres du bilan des activités de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Dans le cadre de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, plusieurs activités se sont tenues dans les régions administratives, dans le district de Bamako, ainsi que dans les missions diplomatiques et postes consulaires du Mali. La conférence de clôture de cette 3e édition, tenue le 18 janvier 2025, a vu la participation des membres du gouvernement, des présidents des commissions du Conseil national de transition, des membres de la haute administration d'État, du haut commandement militaire, des autorités administratives indépendantes, des autorités administratives et coutumières de Bamako, des représentants des organisations de la société civile, du secteur privé et de la presse publique et privée. Le Burkina Faso et le Niger, pays membres de la Confédération des États du Sahel, invités d'honneur, et les représentants des communautés africaines vivant au Mali ont également participé à la conférence de clôture. La célébration de cette journée a permis de promouvoir nos valeurs positives et patriotiques comme source de motivation des jeunes générations. 3. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres des conclusions de la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel portant sur les questions de développement. Dans le cadre de l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier développement, la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel s'est tenue le 16 janvier 2025 à Bamako. Elle a été précédée de la rencontre des experts les 14 et 15 janvier 2025. La rencontre ministérielle a enregistré la participation du ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Faso et du ministre des Transports et de l'Équipement de la République du Niger. Au cours de leurs travaux, les ministres ont validé un chronogramme de mise en œuvre des actions prioritaires en ce qui concerne la création d'une banque régionale d'investissement, l'institution d'un prélèvement confédéral sur toutes les importations venant de pays tiers, à l'exception de ceux de l'UEMOA, la mise en place de mesures relatives à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, l'adoption d'une feuille de route et de documents techniques pour la mise en œuvre du projet de chemin de fer, l'adoption d'une feuille de route pour l'opérationnalisation de la compagnie aérienne de la Confédération AES, la validation du tracé du projet autoroutier Niamey, Tera, Dori, Kaya, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Orodara, Sikasso, Bougouni, Bamako, d'un linéaire de 1446 km. L'élaboration d'une stratégie commune pour l'aménagement de 2 millions d'hectares pour les productions végétales et animales au sein de la Confédération AES. La création d'une centrale d'achat de produits de première nécessité pour l'approvisionnement correct des pays de la Confédération AES. 4. Le ministre des Mines a informé le Conseil des ministres de la pratique de l'exploitation illégale des ressources minérales et de ses impacts sur l'environnement. Depuis quelques années, l'exploitation illégale et irrégulière des substances minérales est pratiquée par des personnes étrangères pour la plupart, lourdement équipées, laissant de plus en plus la place à des méthodes fortement mécanisées, aux conséquences encore plus dommageables sur l'environnement, la santé, l'économie et la paix sociale. Les exploitants illégaux causent d'énormes dégâts à l'environnement, notamment la destruction de la faune, de la flore, la contamination des cours d'eau et contribuent également à l'alimentation des réseaux de trafic de drogue, d'armes, de personnes, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de l'extrémisme violent. En outre, les exploitations illégales sont à l'origine de nombreuses pertes en vies humaines suite aux accidents et aux conflits générés entre les exploitants eux-mêmes, entre les exploitants et les populations ou entre les exploitants et les détenteurs de titres miniers.
Pour endiguer ce phénomène, des actions fortes menées ont abouti au démantèlement de 61 sites d'exploitation illégale et à la saisie de nombreux équipements, dont 286 pelleteuses et 63 véhicules. Le gouvernement mènera une lutte implacable contre les exploitations illégales à travers la mise en œuvre d'actions à court, moyen et long terme. 5. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la situation de nos compatriotes en détresse et des efforts du gouvernement à leur endroit en 2024. La situation de nos compatriotes établis à l'extérieur en 2024 a été marquée, entre autres, par les difficultés relatives à leur situation administrative, le durcissement de politiques d'immigration dans certains pays de transit ou d'accueil, le contexte sécuritaire difficile et les drames de la migration irrégulière. Face à cette situation, de nombreux compatriotes sollicitent l'aide de l'État pour leur retour au pays. Les opérations de rapatriement et d'assistance qui ont concerné 12 300 migrants maliens en situation de détresse ont été organisées en rapport avec nos missions diplomatiques et postes consulaires, l'Organisation internationale pour les migrations, les autorités des pays d'accueil et les organisations des Maliens établis à l'extérieur. En plus des actions d'assistance et de protection de nos compatriotes établis à l'extérieur, le département a réalisé d'importantes activités de prévention de la migration irrégulière. 6. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 3e édition des Journées du Poisson du Mali. Le ministère de l'Élevage et de la Pêche, en collaboration avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et l'interprofession de la filière poisson du Mali, a organisé le 9, 10 et 11 janvier 2025 la 3e édition des Journées du Poisson du Mali. Ces journées ont été un espace d'échange, de promotion, d'information et de sensibilisation sur la filière poisson et son important rôle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les journées du poisson ont été marquées, entre autres, par la remise au ministre de l'Élevage et de la Pêche d'un chèque géant de 7 milliards de francs CFA destiné à soutenir le financement des alliances productives dans le domaine de la pêche. La signature de conventions d'alliances productives entre les différents acteurs de la filière poisson et le projet de restauration des terres dégradées du Mali. La présentation des potentialités de la filière poisson du Mali, l'environnement des investissements et des affaires qui s'y rapportent. 7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment a. Par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente. B. Par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Khadija Toukoune, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mahamadou Koné, et félicitations quand même à notre collègue Ibrahima Traoré pour sa nomination comme directeur du Centre d'information gouvernementale du Mali. Bon vent, chers collègues, et que Dieu guide vos pas. Nous poursuivons cette édition avec cette audience à la primature. Le Premier ministre a reçu cet après-midi l'artiste Sidiki Diabaté qui est venu lui annoncer son concert prévu le 8 février prochain à la Défense Arena de Paris. Sidiki Diabaté sollicite donc le soutien et l'accompagnement du gouvernement malien. Des détails avec Mamadi Koné et Aliou Touré. Après le succès obtenu lors de ce concert à Bercy, l'artiste Sidiki Diabaté s'apprête à faire vibrer le 8 février prochain la Défense Arena de Paris avec ses 50 000 places, la plus grande salle d'Europe. À quelques jours de cet événement tant attendu par le monde du showbiz, Sidiki Diabaté est reçu à la primature par le chef du gouvernement. Là où la politique peut échouer, la culture n'échouera jamais. Je suis là devant vous aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, monsieur mon ministre de la Culture, pour vous déjà exposer l'enjeu de cet événement qui est le 8 février 2025 qui va se passer à Paris Arena La Défense. Un grand défi. Je viens pour demander de l'aide, je viens pour le soutien
Pour le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga, le jeune Sidiki Diabaté est en mission pour le Mali en cette année consacrée à la culture par le président de la transition. Malgré votre jeune âge, vous avez une définition très profonde de la notion de culture, évidemment qui valorise notre pays. Ceci dit, je pense que en tant qu'homme de culture, vous le savez, l'année 2025 a été décrétée par le chef de l'État comme année de la culture, ce qui est évidemment un motif de fierté pour les hommes de culture, et également pour la culture malienne. Aujourd'hui, l'image du Mali dans le monde doit être maintenue. C'est une image de marque. Une image structurée autour de la vision du chef de l'État, vision elle-même formulée à l'issue des assises nationales de la refondation. Et sachez que ce soit vous, individuellement, et tous les artistes maliens, vous avez d'office le soutien du gouvernement sur l'instruction du chef de l'État. Le Premier ministre a par ailleurs souligné l'importance de ces concerts qui témoignent de la place grandissante de l'art et de la culture du Mali sur la scène internationale. Après avoir porté haut le drapeau du Mali, l'artiste se donne une nouvelle occasion de porter la culture africaine au sommet. Ces concerts constituera sans nul doute la consécration de sa carrière. Lancement du plan de réponse humanitaire de 2025. Il envisage de répondre aux besoins de plus de 4,5 millions de personnes au Mali pour un montant de plus de 480 milliards de francs CFA. Un plan élaboré par l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux évoluant dans le domaine humanitaire. On en parle avec Koumba Sissé. Après environ 6 mois d'études sur le terrain pour diagnostiquer le besoin des populations, précisément les personnes déplacées, les victimes d'inondations et autres sujets en position de vulnérabilité, le gouvernement du Mali et ses partenaires ont élaboré le plan de réponse humanitaire 2025 pour soulager la souffrance des personnes concernées. Malgré les efforts consentis, il convient de noter que 6,4 millions de personnes, soit 27,7% de la population actuelle, ont besoin d'aide humanitaire et de protection. Le plan de réponse humanitaire 2025 cible 4,7 millions d'entre elles parmi les plus vulnérables, ayant besoin d'assistance dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, la nutrition, les abris et les articles ménagers essentiels, ainsi que l'eau et l'hygiène. La prise en charge de ces besoins demande un financement de 771,2 millions de dollars, soit plus de 488 milliards de francs CFA. Je réaffirme l'engagement d'OCHA à soutenir le Mali et la communauté humanitaire dans la mise en œuvre de ce plan de réponse, mais surtout dans les efforts de plaidoyer et de mobilisation des ressources indispensables à sa réalisation. Je tiens à remercier les donateurs dont les généreuses contributions au plan de réponse en 2024 ont permis de sauver des vies, apporter de réconfort et de l'espoir à ceux et celles qui sont tout perdus. Ce plan de réponse humanitaire 2025 doit prendre en compte les aléas climatiques, les urgences sanitaires et autres besoins engendrés par les conflits et les violences dans tout le pays. Également dans ce 20h, cette formation des hommes de médias, ils sont 40 à suivre cette formation sur le rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale et l'éducation aux médias et à l'information. C'est une initiative de la Maison de la Presse soutenue par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Tchemogo Konati. Les journalistes à l'avant-garde de la gestion des tensions électorales. Une dynamique d'éducation citoyenne pour des élections crédibles, gage de renforcement de la démocratie. Ils sont plus de 40 journalistes issus de la presse publique et privée, écrite et audiovisuelle, à renforcer leurs capacités pendant 3 jours. Que les élections soient tenues maintenant ou après, la formation des journalistes est une nécessité. Et notre objectif est de les former pour que ces journalistes puissent jouer leur rôle dans un proche et lointain avenir. Cela permettra d'avoir des acteurs de la vie publique bien outillés pour jouer pleinement leur rôle. Rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale et l'éducation aux médias et à l'information. C'est le thème retenu pour l'occasion.
Outre le district de Bamako, des sessions similaires se tiendront à Sikasso et à Ségou. Aujourd'hui, l'information de qualité est une pierre angulaire de la démocratie. Une presse libre et indépendante assure non seulement la transparence des processus électoraux, mais elle donne aussi une voix aux sans-voix, éclaire les débats publics et agit comme un rempart contre la manipulation et la division. Au moment où notre pays traverse une grave crise sécuritaire et se trouve engagé dans une transition décisive, les attentes des plus hautes autorités envers les professionnels de l'information et les acteurs de l'espace civique sont immenses. Vous êtes appelés à jouer un rôle central dans la promotion de la paix, de l'unité et de la résilience nationale. Cette formation se présente donc comme un appui aux autorités dans le processus électoral. Formation qui devra doter ces femmes et hommes des médias d'outils nécessaires leur permettant de mieux affronter les futures échéances électorales. Les militaires tombés en défendant la patrie le 21 mai 2014 à Kidal lors de la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, leurs tombes ont été réhabilitées par le commandant de zone de la 7e région de défense de Kidal, Moriba Keïta. La mémoire des braves soldats tombés les armes à la main pour l'honneur et la dignité de la mère patrie le 21 mai 2014 à Kidal, immortalisé par le commandant de zone de défense numéro 7 de la région de Kidal. C'est le lieu de rendre hommage aux héros tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main, en défendant vaillamment la patrie, et de remercier nos dévanciers qui ont donné le meilleur d'eux pour cette armée. Je félicite tous les membres des forces de défense, de sécurité et paramilitaires de la région pour leur constante détermination dans la lutte pour la défense de la patrie. Les parents, amis et connaissances des héros pourront se recueillir sur leur tombe à Kidal. Pour leur rendre justice, que de rendre hommage à ces martyrs qui sont tombés, n'est-ce pas, par la barbarie des hommes, des administrateurs, des militaires administrateurs de la région, qui ont été lâchement assassinés par des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Donc moi je pense que c'est juste une reconnaissance, n'est-ce pas, méritée. En se recueillant sur la tombe de nos braves soldats, le journal de division Aladji Gamou, gouverneur de Kidal, témoigne de toute la reconnaissance des autorités de la transition et du peuple malien à ces fils dignes du Mali. De Kidal, faisons quelques 350 km pour arriver à Gao. Sur place, la délégation spéciale du Conseil régional est installée officiellement dans ses fonctions. Elle est dirigée par Amadou Sidi Touré. On fait le point avec Ali Idrissa Maïga. Amadou Sidi Touré est le nouveau président de la délégation spéciale du Conseil régional de Gao. L'homme qui vient d'être installé officiellement dans ses fonctions dirige une équipe composée de 7 membres, dont 2 femmes, choisies tous à l'unanimité pour accomplir cette mission. Ça veut dire la lourdeur qui va poser sur vos épaules et les attentes de nos populations. Je demande à tout le monde, à toutes les autorités, d'accompagner cette nouvelle équipe, puisqu'ils ne travaillent pas ni pour eux, ni pour leur famille, mais ils travaillent pour notre région. Avant d'occuper ce poste, le natif de Gao, diplômé de l'école normale supérieure, a travaillé comme professeur de lettres modernes au lycée privé de Sévaré de 1979 à 1982 avant d'être censeur au sein du même établissement. Il était aussi proviseur du lycée Yana Meiga de Gao, premier directeur du CAP d'Ansongo, ensuite directeur de l'Académie d'enseignement de Gao, avant de faire valoir ses droits à la retraite en 2017. Les défis sont énormes, je ne peux même pas les citer. J'ai parlé de la dévastation de nos maisons d'habitation par les pluies diluviennes et la montée exceptionnelle des eaux qui a fait que nous n'avons pas de champs de riz, nous n'avons pas de jardin potager, tout est urgent. L'installation officielle des membres de la délégation spéciale par le gouverneur, suivie d'une prise de photos de famille, une séance de Fatia, ont dominé la cérémonie. Et à Dioïla, 300 millions de francs CFA, c'est le coût d'un projet de 3 ans lancé par l'Association malienne d'éveil au développement durable et il sera mis en œuvre par cette association dans 100 villages des régions de Koutiala et Dioïla, Mustapha Doumbia et Issaba.
Le projet Autonomisation des femmes et des jeunes est une initiative de l'ONG AMEDO pour accroître la résilience économique au changement climatique et la sécurité alimentaire de 30 000 jeunes exploitants agricoles, dont 40% de femmes. Il intervient dans 100 villages répartis entre 10 communes des régions de Dioïla et Koutiala, soit 5 communes de chaque région. Il vise à améliorer la productivité agricole des cultures comme les milles, les niébés, les sorgho et les soja. Renforcer l'accès au marché et augmenter les revenus des organisations de jeunesse. Améliorer l'accès aux services financiers pour les jeunes avec un accent particulier sur les femmes. Le projet Autonomisation des femmes et des jeunes a renforcé les petits exploitants agricoles et les écosystèmes contre le changement climatique est financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par AGRA, Alliance pour une révolution verte en Afrique. Il dure 36 mois et cadre avec les orientations nationales. Le Mali a entrepris de vastes programmes de renforcement de résilience des populations rurales au changement climatique à travers l'élaboration d'une politique nationale en matière de changement climatique, des stratégies et des plans d'action associés. L'objectif global de cette politique nationale sur les changements climatiques du Mali est de faire face aux défis des changements climatiques et assurer le développement durable du pays. Le lancement du projet est suivi de sa présentation et de la validation des communes et villages d'intervention avec les acteurs clés. Fin du projet partenariat pour le transfert de techniques de semences en Afrique. Après la deuxième phase du projet, des résultats satisfaisants ont été enregistrés, nous signale Inaba et Sidiki Koulibaly. Après 7 années d'activité dans notre pays, le projet PASTA, Partenariat pour le transfert de technologies de semences en Afrique, prend fin. L'exercice a pour but de disséminer les résultats des 2 phases du projet. Il est mis en œuvre par l'ONG ACAD Mali, Action collective pour une agriculture durable, et cofinancé par l'USAID et la fondation Syngenta. Le projet a pour objectif en fait d'améliorer le revenu des petits producteurs agricoles à travers en fait la promotion et la distribution des semences de bonne qualité développées par les chercheurs, créant en fait ces liens entre les chercheurs et les compagnies sémencières. Dans le domaine de l'agriculture, les semences jouent un rôle très important. Selon les spécialistes, le rendement avoisine 30 à 40% du taux d'augmentation. Le PASTA, en 7 ans d'existence, plusieurs variétés de semences ont été obtenues sur le plan national et international. Ces variétés sont produites par la coopérative d'agriculteurs dans notre pays. Plus de 380 variétés et lignées testées dans différentes zones agroécologiques. 37 variétés de sorgho, niébé, maïs, arachide ont été inscrites au catalogue national et régional. 65 000 hectares emblavés par les nouvelles variétés. Pour rappel, le projet PASTA a couvert 7 pays de l'Afrique pour sa première phase et 3 pays pour la deuxième phase, dont le Sénégal, le Mali et le Kenya. Et le professeur Djibril Sangaré est reconduit à la tête de l'association de biosécurité et biosureté pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a été élu au cours de l'Assemblée générale statutaire de l'association Fadema Keita. Né de l'Union des professionnels travaillant dans le domaine de la biologie médicale vétérinaire, l'association de biosécurité et de biosureté Ambios tient cette Assemblée générale statutaire afin d'analyser avec rigueur les rapports d'activité et financiers. L'association malienne de biosécurité et de biosureté a œuvré à travers une approche composée de stratégies multisectorielles et multidisciplinaires à renforcer la gestion des risques biologiques dans les différents types de laboratoires, mais aussi les différentes structures de santé dans notre pays ainsi qu'au niveau sous-régional. Dans la mise en œuvre des activités, l'Ambios travaille dans le strict respect des normes. Notre pays est également l'un des rares pays à abriter une formation universitaire diplômante de master en biosécurité et biosureté à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. La célébration de la journée a été aussi l'occasion pour le président de l'association de biosécurité et de biosureté Ambios
de décerner des distinctions à certains partenaires pour les appuis multiformes. Conférence de presse de la plateforme Tiani Dambé pour informer sur les grandes orientations de la plateforme. On en sait plus avec Youssouf Diakité. La plateforme Tiani Dambé, composée d'une centaine d'associations, d'organisations de jeunes et de femmes, organise cette conférence de presse pour apporter sa contribution à la lutte pour un Mali prospère à travers l'information et la sensibilisation avec l'intégration de nos valeurs sociétales dans notre mode de gouvernance. Le pays aujourd'hui a besoin d'avoir dans notre espace politique d'hommes et de femmes empreints de valeurs, d'intégrité, de bonne moralité et de patriotisme. Donc c'est pour ça que nous avons aujourd'hui tenu à informer les Maliens et les Maliennes de l'existence de cette plateforme. Une plateforme à caractère politique. L'un des objectifs phares de la plateforme, c'est surtout de contribuer à la restauration d'une paix durable. Qu'est-ce que notre Dambé nous demande? D'avoir le sens de la dignité, le sens de l'honneur, du respect infini pour la chose publique. Si nous étions empreints de ces valeurs-là, est-ce que le problème que nous connaissons aujourd'hui allait exister? Pour nous, ça ne va pas exister. Donc, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de travailler dans les quartiers, même si c'est du porte-à-porte, qu'on sensibilise les Maliens, qu'on les informe qu'il n'y a pas de plan B pour ce pays-là. Il y a un seul plan A, et ce seul plan A, c'est le retour à notre Dambé. Il s'agit au finish de créer une synergie pour être une véritable force de proposition et de changement. À présent, le contenu de ce communiqué, l'ambassade de la République du Mali au Japon a le plaisir de porter à la connaissance des Maliens, surtout ceux établis dans les pays de sa juridiction, Japon, Corée du Sud, Australie, Philippines et Nouvelle-Zélande, que le lundi 20 janvier 2025, son Excellence le Monsieur Didier Dako, ambassadeur désigné du Mali auprès du Japon, a présenté ses lettres de créance à Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès du Japon. Le premier numéro de l'espace d'échange citoyen dénommé Grand Grain au titre de l'année 2025 a eu lieu à Bakotjikourouni, un cadre initié par le Club des jeunes pour un Mali prospère. Il s'agissait pour les organisateurs d'échanger avec les habitants de Bakotjikourouni sur la problématique de l'insalubrité. On fait le point avec Bakary Koulibaly et Oumar Koni. Il est 16h à Bakotjikourouni, c'est l'heure du grand grain. Petit à petit, les cercles se forment. Pendant que Youssouf Koulibaly s'active avec les TIR, ses autres amis attisent le feu. Mais attention, ce grain n'est pas comme les autres. Ici, c'est le grand grain, un cadre d'échange organisé par le Club des jeunes pour un Mali prospère sur la problématique de l'insalubrité. L'objectif de chercher à travers cet espace, c'est de sensibiliser l'opinion, principalement la jeunesse, à s'intéresser aux questions de la nation. Qui parle de salubrité aujourd'hui, parle de questions de développement, de bien-être. Ce cadre citoyen et convivial qui réunit jeunes, vieux, hommes et femmes à plancher sur les causes de l'insalubrité et les solutions pour inverser la tendance dans les quartiers Bakotjikourouni. Ce qui est ressorti dans les débats, tout au long des débats, c'est que les acteurs doivent travailler à un changement de comportement. Le changement de comportement d'abord, ensuite aller vers une plus grande synergie dans l'organisation des journées de salubrité qui s'organisent un peu partout dans le quartier. Et puis beaucoup plus d'implication aussi, je pense on l'a entendu, des chefs de famille sur cette question-là. Du thé bien moussant, accompagné de cacahuètes, ont agrémenté les discussions et donné une autre saveur au débat. Le prochain numéro du Grand Grain est prévu pour le 9 février du côté de l'IPR de Katibougou. La communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire a célébré le 20 janvier, fête de l'armée malienne, une journée qui a été marquée par la montée des couleurs, une conférence débat sur l'historique de l'armée malienne et un déjeuner, occasion pour nos compatriotes de rendre hommage aux femmes. Commentaire Bemba Sibi.
La communauté malienne de Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge des festivités du 20 janvier. Elle s'est retrouvée autour des autorités diplomatiques et consulaires pour célébrer les forces de défense et de sécurité du Mali. Un programme riche a été concocté pour la circonstance. Occasion pour nos compatriotes de Côte d'Ivoire de rendre hommage aux femmes dont le courage et la bravoure ont permis de recouvrir l'ensemble du territoire national et repousser les groupes armés terroristes dans leur dernier retranchement. Ça a été aussi l'occasion pour cette communauté de réaffirmer leur solidarité et leur soutien aux armées des pays de l'AES, qui depuis un certain temps sont en train de lutter courageusement pour défendre l'intégrité territoriale de nos États au sein de l'AES et également de lutter contre le terrorisme. C'est un hommage mérité qui a été donc rendu aux femmes par les Maliens de Côte d'Ivoire, une communauté qui a d'ailleurs tenu à prendre en charge cette célébration qui a pris fin par indigénie. Journée de... Voilà toutes nos excuses pour ce petit problème technique. AES Actualité, les journées de rencontres, d'échanges entre les acteurs du secteur du cinéma de l'espace AES se tiennent depuis ce matin à Bamako. Cette rencontre est une initiative des membres des fédérations nationales du cinéma et d'audiovisuel du Mali, du Burkina et du Niger. Le thème retenu est redéfinir les collaborations entre les trois pays de l'AES autour de l'essor du cinéma sahélien. Reportage Ibrahim Kaokonate et Yacouba Kone. Ce cadre de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences entre les acteurs du cinéma de l'espace AES a pour objectif de redéfinir les collaborations professionnelles entre les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Nous avons les mêmes problèmes presque et nous voulons trouver les mêmes solutions ensemble. Même problème dans le domaine de la formation, dans le domaine du financement, et dans le domaine de l'exploitation. Où montrer nos œuvres. Et l'idée, c'est vraiment que nous, en tant que professionnels, on prenne les devants par rapport à cette nouvelle configuration sous-régionale pour mettre en commun nos ressources et nos équipements et pouvoir en tout cas continuer à fonctionner. Cette rencontre de 2 jours permettra aux acteurs d'établir les bases solides pour des partenariats régionaux, structurés et opérationnels. Nous, en tant que gouvernement, en tant qu'État, nous sommes très heureux que les professionnels eux-mêmes prennent le devant, qu'ils puissent s'organiser, ils puissent se structurer et en attendant que les décisions beaucoup plus étatiques puissent venir. Nous voulons vraiment puiser de nos ressources culturelles, de notre patrimoine, pour un peu faire briller l'image de l'Afrique pour la renaissance africaine. Si le Burkina vient au Mali pour contacter la fédération malienne, ça va finalement aboutir à une rencontre au sein de l'AES. Je pense que ce serait un processus qui va vraiment dynamiser le cinéma de façon générale. Après l'étape de Bamako, d'autres rencontres seront organisées au Niger et au Burkina Faso. Une plateforme régionale de collaboration sera mise en place en vue de mobiliser les ressources. Au Burkina Faso, l'opération Casier vide se déroule normalement au Tigui Ouaga 1 comme dans les autres salles prévues à cet effet. Alors cette opération consiste à évacuer 2000 dossiers en 10 jours. Le ministre en charge de la justice a fait le tour de quelques salles et on estime à 95% le taux de succès journalier. Le reportage est signé Tanga Kafondo. Nous sommes à la salle des fêtes de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Là se tiennent des audiences dans le cadre de l'opération Casier vide. Le tribunal appelle le premier dossier du jour. Il est relatif à une affaire de destruction des biens. Le prévenu se présente à la barre. Les faits se sont déroulés en 2019. Plus de 3 ans, le dossier est frappé de prescription. Au jour 2 de l'opération, les acteurs reçoivent la visite du ministre en charge de la justice. C'est une visite pour écouter et féliciter les acteurs et encourager l'initiative. Dans cette salle du tribunal de grande instance Ouaga 1, les audiences se déroulent normalement, comme c'est le cas dans cette autre salle. Nous avions constaté que tout se déroule bien. Toutes les audiences qui ont été prévues
ont été tenues, à savoir 10 audiences au maximum. Et nous sommes à un taux de réalisation de près de 95% sur le nombre de dossiers qui avaient prévu pour être jugés. Donc c'est une très grande satisfaction. Annoncé le 10 janvier dernier, l'opération Casier Vide a débuté hier et l'objectif est de juger 2000 dossiers en 10 jours, une opération qui mobilise tous les acteurs. Tout se passe bien puisque les choses ont véritablement commencé hier et les retours à travers donc les rapports qui sont dressés journalièrement nous ont permis de savoir que nous sommes sur la bonne voie et nous sommes au 2e jour aujourd'hui et tout se passe bien également. J'apprécie vraiment, c'est un acte à féliciter et je pense que c'est vraiment quelque chose de significatif. À terme, l'opération devrait désengorger le parquet et donner un coup d'accélérateur au traitement des nouveaux dossiers malgré le volume du travail, selon le procureur du Faso près de TGI Ouaga 1. Nous devons travailler pour que les dossiers que j'ai dit vivants, les dossiers actuels, les dossiers qui viennent récemment puissent être aussi jugés dans la célérité. Voilà. Alors que si nous traînons des dossiers morts dans nos casiers, qui gonflent nos rôles, et il y aura toujours un handicap. La justice burkinabé a connu en 2024 une réforme dans le but de rapprocher la justice du justiciable et accélérer le traitement des dossiers. L'opération Casier Vide pourrait donc inspirer d'autres juridictions au regard de son succès. Et au Niger, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, évoque la situation sécuritaire d'avant juillet 2023 et l'avènement de l'AES, suivant un extrait de l'entretien du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Salifou Modi. L'avènement de l'AES, vous savez, est parti de cette question de défense. Nous sommes dans un même espace, nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. Parce que lorsque vous avez un terroriste qui quitte un pays pour aller dans l'autre, quand il est pourchassé, vous ne pouvez pas être en sécurité. Oui, ça c'est sûr. Alors, en plus de ça, vous vous souvenez de la guerre de la CEDEAO contre notre pays. N'eût été la prise de position du Burkina Faso et du Mali, ces pays allaient nous agresser. Ce qui fait que la création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s'étend de Bosso à la frontière de la Mauritanie et qui s'étend du sud là-bas malien jusqu'aux frontières de la Libye. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant. Voilà l'essentiel de l'information de ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi. Dieu voulant, on se retrouve demain, même heure, même plateau. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la construit avec ce que l'on donne. Conseil de nos grands-pères. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir.
Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Tuma Move Africa et Koba Kurake Tuguni Aouye Katabla février kalo kile kononton Ni Move Africa Malitel Kassan et le matomboula la jeliouye Aubusika la jelifin chama soro Wari ordinateru ali moto Jakarta Ki sendo ni tombola ina o kanogo Ibi wari takabika Move Money Kontila kadamine wakilina Wali kastanin kenika Move Money Kontiye butiki ula Anini warta wali makabla Ika banki Kontila